Pouvez-vous mettre les photos? Parce que je vais parler que le Seigneur dit qu'on est en lui lumière. Et l'Église est un flambeau. On est une ville sur une montagne. Ça, c'était l'image que les gens comprenaient avant. On n'est pas des 60 watts. On va essayer de comprendre ce que le Seigneur veut dire quand il dit « Vous êtes lumière dans les ténèbres, dans le monde. » OK? D'abord, dans l'Apocalypse, au chapitre 2, je vous encourage à relire les définitions, l'évaluation que le Seigneur fait de chaque Église. Donc, ça veut dire que chaque Église et chaque croyant, un jour, on n'est pas sauvé par les œuvres. Ça, il faut que j'insiste énormément, OK? Personne ici est sauvé par ses œuvres. C'est l'œuvre de Jésus-Christ qui nous sauve. OK? C'est clair? Et puis c'est pour ça que Paul était très en réaction contre les gens qui voulaient mettre les païens sous la loi de Moïse, sous le principe du mérite. Et malheureusement, dans le Moyen Âge, il y a eu une réaction contre la réforme. Les réformateurs ont vu ramener les chrétiens à la parole de Dieu et non pas à la parole des bosses de Bécosse. OK? Ça, c'était très important. Et puis, n'oubliez pas ceux qui ont fait traduire la parole parce qu'elle était en grec. Puis la plupart des gens ne lisaient pas le grec. Bien, je pense à Jean Hus et puis Wesley puis les autres. Certains, Jean, qui étaient dans les pays baltes, bien, lui, il s'est fait battre à mort et puis ils l'ont attaché sur un arbre puis ils l'ont brûlé vivant. L'Église l'a brûlé. Imaginez, c'est qu'il y a un danger de toujours que l'être humain veut reprendre contrôle. On suit le Seigneur. OK? Ça, c'est vraiment... C'est pour ça que Paul parle souvent de l'humilité. Puis s'il y en a un qui a pu défendre plus que n'importe qui le danger, finalement, de transférer le mérite en fonction de remercier Dieu continuellement de nous avoir aimés, et Jésus-Christ, Dieu qui s'est fait humain, lui-même a dit, personne ne prend ma vie, je donne ma vie. À la croix, il a donné sa vie. Et puis il dit, et je la reprends. 2 jours, le dimanche, ben, il a repris sa vie. Et c'est comme ça qu'il avait payé la dette de tous ceux, pour être sauvés, tous ceux qui, Jésus a dit, qui vont me faire confiance, qui vont venir à moi. C'est son œuvre qui nous sauve. OK, ça, c'est la première chose la plus importante qu'il faut toujours garder. Mais par contre, s'il dit, vous êtes lumière, il nous rappelle que l'Église est un chandelier et une lampe. Comme il est marqué à Apocalypse 2:20, c'est le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et les 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges dans les 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc, c'est quand même intéressant. Jean nous rappelle, on a un protecteur. On ne l'a pas vu. Moi, j'ai hâte de mourir pour voir le gars qui avait des ailes sur le dos. Ça va être intéressant. Et puis Jean, malheureusement, des fois, il était tellement admirable quand il les voyait, il tombait à genoux devant eux, puis l'ange lui dit, « Non, non, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont gardé le témoignage de Jésus. » Et comme il est dit dans l'Apocalypse aussi, puis surtout dans l'Épître aux Hébreux, il nous rappelle que les esprits, les anges, sont au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter notre salut.
C'est pas qu'on a toujours un ange à côté de nous autres, mais à certains moments, ils sont envoyés. Donc, je vous dis, la dimension dans laquelle on vit beaucoup dans le naturel et malheureusement, on ne voit pas tout ce qui est. Mais la parole de Dieu nous donne la vérité sur des dimensions qu'on ne peut pas voir. C'est quand même fascinant. C'est pour ça, privez-vous pas de lire la parole de Dieu. Sinon, vous allez vivre trop dans la sagesse naturelle. Et la sagesse naturelle, comme la parole de Dieu nous le dit dans Proverbes chapitre 3, ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, mais reconnais-le, reconnais Dieu dans toutes tes voies. Et ça, c'est un exercice qu'on doit demander au Seigneur. Apprends-moi à avoir d'abord discerné ta volonté et de te suivre. Et c'est ça qui est fascinant de marcher avec Dieu. Puis moi, je vous le dis honnêtement, Jésus-Christ, c'est mon meilleur ami. Parce qu'il m'a délivré bien des fois. Et puis, c'est rassurant. Honnêtement. Parce que moi, je n'ai pas choisi de devenir pasteur. Hein. Je travaillais à Hydro-Québec dans ce temps-là. Fait que j'avais une paye sûre. Et puis, c'était pas du trouble. Puis en plus, un de mes oncles, c'est lui qui me donnait des contrats à l'Hydro. Un de mes oncles qui était un des directeurs de l'Hydro-Québec. Je ne sais pas, ta femme l'a peut-être connu. C'était Jean Lorrain. Fait que quand je le présentais, mon oncle, c'est Jean Lorrain, tous les patrons des départements étaient bien, bien gentils avec moi. Maintenant, si on est lumière, puis on n'est pas des 60 watts, Jésus le dit dans Matthieu 5, versets 14 à 16, il dit, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. » OK, une chance qu'il n'a pas arrêté là. Il donne la définition. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et ça, c'est vraiment important de discerner la volonté de Dieu et de marcher avec lui. Tu sais, souvent, je vous raconte des petites histoires. Je sais que ça fatigue à du monde, là. Mais tu sais, quand il nous a amenés en Haïti, j'avais demandé, Seigneur, comment je fais pour savoir que c'est pas notre imagination qui... Tu sais, c'est... Tu sais, moi, je veux marcher dans ta volonté, Seigneur Jésus, parce que je n'ai pas les moyens. Toi, tu as tous les moyens. Et c'est ce que mon premier pasteur m'a appris, Pierrot. Jeff, la première leçon que tu dois apprendre, ah oui, c'est quoi? Apprends à te confier dans le Seigneur et de faire confiance à lui. Fais connaître tous tes besoins à lui, pas aux gens. Ah non? Ah bon? Il dit non, il faut que tu commences. Ça veut dire quoi, les gros problèmes? Non, non, non. Fais connaître tous tes besoins. C'est comme ça que tu vas connaître le Seigneur qui t'aime. Et ça va devenir quelqu'un, ça va stimuler ta motivation pour aller annoncer l'Évangile aux gens. Tu le sais que tu n'es pas sauvé parce que tu es meilleur que les autres. Non, ça je sais. Non. Même mon père était d'accord que j'étais une tête à claque. Mais le Seigneur est tellement généreux. Puis même des choses niaiseuses. Vous vous rappelez quand je vais raconter une fois, je restais dans un petit appartement bien pauvre, là. Puis j'avais hébergé Alain Pajot chez nous, parce qu'on travaillait la même chose à l'Hydro-Québec, tu sais. Et puis un moment donné, il m'a appelé quand j'étais en France. Il dit, Jeff, la toilette vient de défoncer. Elle est rendue chez le gars d'en bas.
Parce que le plancher était tellement pourri. Oh, je dis, ah, fait qu'il a tout réparé ça, je suis bien content. Mais, au travers de tout ça, le Seigneur a toujours été généreux. Naomi, je ne sais pas si tu te rappelles, en Israël, quand j'avais plus d'argent, te rappelles-tu? Tu avais 9 ans, je pense, en ce moment. Et puis, elle dit, ben papa, j'ai faim, on n'a pas de déjeuner. Non, je n'ai pas d'argent. Il faut attendre que ma paye rentre à la banque dans un jeu ou deux, tu sais. Elle dit, mais papa, j'ai faim. Ben regarde, on va demander à Jésus qu'il nous nourrisse. Ben comment il va faire? Non, regarde. Hey, Seigneur Jésus, dans la prière que tu nous as appris, tu parles du pain quotidien. Ben merci. Peux-tu nous nourrir? Puis vous vous rappelez ce qui est arrivé? Vers 4 heures, un ami du Québec avait amené des pasteurs en Israël et il m'appelle parce qu'il a su que j'étais... Ah, hey Jeff, regarde, j'ai amené des pasteurs, on était à un hôtel sur le bord de la mer, vous vous rappelez? Il dit, gars, on t'invite à souper. OK, moi et ma famille? Oui, venez. OK, fait que Naomi, Jésus nous invite au restaurant. Fait qu'on est descendu après ça, aller là-bas, tu sais. Et puis, on a bien mangé. On a pogné les petites choses. C'est quoi? Les grisadois. Et puis, en même temps, il y a un pasteur Fred Bonne, chez qui on était fait la conférence, hein? Puis je lui ai rappelé, hey, écoute, il y avait 125 piastres US là-dedans. Hey, j'en revenais pas, tu sais. Fait que je lui ai dit, gars, Naomi, toi, Jésus, il nous nourrit. Non, c'est parce que marcher avec le Seigneur, plutôt que de penser, il y a un danger pour les gens qui se pensent trop bons. Les gens qui se pensent trop bons, ben, ils ont trop de gras dans leur tête. Parce que finalement, les gens qui se pensent trop bons, ils pensent que Dieu dépend d'eux autres. Hey, si Dieu dépend de nous autres, hey, il est dans le trouble. Pensez-vous pas? Puis quand mon pasteur m'a dit, Jeff, le Seigneur t'appelle, non, il se trompe. Non, moi je suis trop gêné, j'ai trop peur, j'aime pas parler devant le monde. Il dit, non, s'il t'appelle, il va te rendre capable parce que Paul l'a dit, ma vie, c'est Christ. Puis même, il a rappelé aux Galates, c'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ça, c'est une vérité qu'il faut découvrir. Ayez pas peur de poser des questions au Seigneur Jésus pour qu'on apprenne à marcher avec lui. Et c'est pour ça que quand il nous a dit qu'il nous amènera en Haïti, j'y étais la première fois avec mon père, puis après ça, je suis retourné avec Rosaire. Et puis, on allait souvent dans le nord, tu sais, on montait. Puis comme il me rappelait, c'est vrai, toutes les fois qu'on revenait, on revenait toujours malade. Mais, j'ai dit, écoute Seigneur, comment tu veux qu'on les aide? J'ai pas le moyen. C'est au secours. Regarde Jésus, moi l'image que ça me donne, j'ai l'impression que tu me dis, gars, tu vas éteindre un volcan. Un volcan? Avec une petite chaudière. Puis je fais ça. Puis d'un coup, la petite chaudière est vidée. T'attends-tu que je fasse pipi dedans pour essayer de l'éteindre? C'est là. C'est comme si elle dit, non, je compte pas sur toi. OK, tant mieux. Et puis, le Seigneur, quelques années plus tard, Normand est avec nous autres aussi, puis on a toute une petite équipe. Le Seigneur nous a amenés, c'est lui qui nous a amenés à Tiverny. Et quand on a rentré là, la première fois dans ce village-là, parce que on avait rencontré la fameuse dénomination, ben j'enseignais dans leur collège biblique là-bas, puis je leur ai dit à un moment donné, y a-t-il un village que vous voulez qu'on s'occupe, qu'on grandisse avec eux autres pour mieux comprendre? Ah, il dit OK. Fait qu'il nous a emmenés à Tiverny.
C'est un petit village tellement pauvre sur le bord de la mer. Tu sais, même manger, on se sentait coupable. Hey, merci d'avoir été dans le Vieux-Montréal avec les jeunes. Puis le Seigneur a pourvu, puis c'est le Seigneur qui nous a amenés là. Et puis, je vous le dis, c'est toujours encore comment le reconnaître dans nos voies. Quand j'ai vu que le Seigneur avait mis sa main sur Normand, Normand recevait du Seigneur toutes sortes d'indications. C'était fascinant. Puis avec le doc Stéphane aujourd'hui, le doc Stéphane et sa famille, il a sauvé plein de vies humaines. Moi, ça me fascine énormément. Même une fois, j'étais avec Normand, puis on s'en allait au Caille, dans le Jeep, là, tu sais. Puis il me dit, gars, la madame puis le petit gars, on va les embarquer, on va les emmener. Puis, OK. Puis on les embarque. Puis il me dit, tu reconnais-tu le petit gars? Non. Il dit, gars, c'est la madame qui était dans la vidéo qui disait, au secours, au secours, au secours, au secours. Le petit était en train de mourir, puis le doc l'a sauvé. Puis le petit gars, il avait peut-être 5-6 ans, là, tu sais. Hey, j'en revenais pas, il sauve des vies humaines. Et puis en même temps, on se sentait coupable de manger. Parce que quand on mangeait un petit peu, tous les petits-enfants s'en venaient autour de nous autres. Ils nous regardaient. Tu te sens un petit peu coupable, hein? Fait qu'on leur donnait un petit peu. Et c'est comme ça que je vous remercie énormément de ce que vous donnez pour Haïti dans la mission. Même chose aussi en Afrique. Et est-ce que vous réalisez que l'Église, puis notre mouvement, qui n'est pas si grand que ça, vous nourrissez 600 enfants à tous les jours. Puis en plus, on engage des gens, des dames dans le village qui travaillent à faire la nourriture, fait qu'on les paye. Et puis, puis je me rappelle une fois, l'ouragan avait détruit le peu qu'ils avaient, les pauvres. Hey, j'ai dit, Seigneur, au secours. Comment on va faire pour les aider? Et puis c'est là que un de nos frères qui avait la mission à l'époque, il m'appelle, « Hey, on vient de recevoir un don de 100 000 $ pour Haïti, pour les aider. » 100 000. OK. Fait qu'on est retourné. Je sais que monsieur, vous étiez là, vous vous rappelez, avec les chainsaws, pour couper les arbres. Puis Rosaire, puis toute l'équipe. Maintenant, tout le monde a une petite maison. Même au Québec, il y a bien des gens qui n'ont pas de petite maison. Dans le petit village, ils ont des petites maisons parce que Jésus les a visités avec nous autres. Parce que j'ai un de mes amis qui est parti cette semaine chez notre père, mon frère, mon ami, Amar Djabala, qui a été vraiment pour moi un ami incroyable. Là, il est parti. Il est avec le Seigneur. N'oubliez pas, c'est tout ce qui va nous arriver. Ça, c'est une chose garantie. C'est pas trippant, ça? Je sais qu'on n'est pas habitué, on n'a pas pratiqué comment se mourir. Ça va nous rendre un peu nerveux quand ça va arriver, mais on va demander au Seigneur, écoute, apprends-moi à te connaître pendant que je marche dans une vie normale. Je veux te connaître. Je ne veux pas juste me raconter des histoires en lisant des livres. C'est en lisant la parole qu'on peut marcher avec le Seigneur. Parce que c'est lui-même qui a dit, « Quand j'avais faim, vous m'avez nourri. » Vous vous rappelez dans Matthieu 25? Puis les gars ont dit, hey, « On ne t'a jamais vu avoir faim. » Non, à toutes les fois, vous avez nourri les pauvres. Toutes les fois que vous avez habillé les gens qui n'avaient pas de linge. Puis même notre participation avec le CAP, le portail, on donne une partie de nos dîmes, là. Emmanuel donne une petite partie, finalement, pour aider financièrement parce qu'il faut acheter de la nourriture. Je vous le dis. Puis même en Afrique, c'est la même chose. Quand on a appris avec Pasteur Koudjo que quand une veuve
perd son mari qui meurt, elle n'a pas de protection légale comme ici, eh bien, il nous a dit, souvent la famille vient chercher la maison, puis la femme puis les enfants doivent partir. Et puis souvent, pour survivre, d'après vous, qu'est-ce qu'ils vont faire pour pouvoir manger? Prostitution. Tu sais, fait que c'est vraiment béni parce que avec M. Tremblay, hein, on a vu comment on pourrait l'aider. Et puis, c'est en train de se développer de plus en plus. Et puis, en même temps, avec M. Tremblay puis M. Bourassa, les gars ont acheté des nouveaux, des motos, puis comment ça s'appelle, les à 3 roues? Des quoi? Ah, en tout cas, des motos à 3 roues, là, avec les petits trailers, pour que les petits villages qui sont retournés à Christ dans la forêt, eh bien, finalement, ils font de l'agriculture, on leur achète pour leur amener ça à Cotonou, et puis ça devient un petit commerce pour que les veuves et les enfants puissent faire un petit commerce pour pouvoir survivre. Non, c'est vraiment, je vous dis, je vous remercie énormément à toutes les fois que vous donnez du temps, de l'argent. Puis n'oubliez pas, je ne veux pas vous faire sentir coupable. OK, je ne veux pas faire de la manipulation. Parce que même mes diacres ont toujours dit, Jeff, tu prêches pas assez sur la dîme. Non, bien, ça ne m'intéresse pas parce que je veux que ce soit le Seigneur qui le mette à cœur. Le Seigneur aime ceux qui donnent avec joie. Parce que le fruit du Saint-Esprit en nous, c'est l'amour. Dieu, le Saint-Esprit répand en nous l'amour de Dieu. Et ce n'est pas parce qu'on est si merveilleux qu'il nous aime. C'est en nous aimant qu'il nous transforme. Pas vrai? Non, plein d'entre nous qu'on a changé d'avoir été aimés du Seigneur par pure grâce. Et ça enlève le côté de vouloir être un héros. Tu sais, trop de gens qui veulent devenir trop merveilleux au détriment des autres. Et puis nos actions, ce n'est pas des actions de jugement. On ne fait pas ça pour condamner les autres. Si vous donnez, c'est parce que vous donnez au Seigneur Jésus. C'est pour ça, même quand on est parti de Greater Grace, il y en a qui ont capoté bien raide. Ah, il dit, il faut demander qu'ils nous redonnent notre argent. Non. Non, quand on leur a donné de l'argent, une partie, puis une autre partie, on donnait à M. Hoare, puis Mme Hoare, puis même quand M. Hoare est mort en France, on a soutenu sa femme jusqu'à temps qu'elle meure. Parce que la Bible dit dans Galates, soutenez ceux qui vous enseignent. Et puis le Seigneur, en faisant ça, tu te rappelles, Yves, quand c'est arrivé? C'est la fois que tu m'avais donné mon chèque de paye et tu m'avais dit, change-les pas tout de suite, il n'y a pas assez d'argent dans le compte. C'est là que je t'avais dit, hey, on donne-tu la dîme de la dîme? Tu disais, ben non, tu ne comprends pas, on n'a même pas assez d'argent pour ta paye. Je dis, on va le faire. On va le proposer au conseil. Puis de toute façon, ça ne risque rien à personne dans l'Église. C'est juste ma paye qui risque. Puis j'ai hâte, parce que le Seigneur s'est toujours occupé de moi, on va voir ce qui va arriver. Et puis, hein, tu te rappelles, à partir de ce moment-là, étrangement, je ne sais pas pourquoi, il y a plus d'argent qui rentrait dans l'Église. Non, le Seigneur, il est tellement trippant. Marcher avec lui, c'est fantastique. Il nous amène dans son œuvre. Tu sais, il ne compte pas sur nous autres à une chance. Il nous amène dans son œuvre. Viens-t'en. OK. Puis, n'ayez pas peur que si vous avez une conviction de quelque chose, demandez un signe externe que c'est le Seigneur. Puis, il va vous le confirmer. Comme quand mon ami me dit, « Oui, Jeff, il va t'amener en Haïti, et puis il veut que tu t'amènes avec lui là-bas. » Ah oui? Comment on fait pour savoir si c'est vrai? Ben, je te vois, tu vas être dans un grand bateau blanc, puis tu vas le conduire. Attends, je sais faire du canot, mais pas du grand bateau. Non, mais OK. Puis, 3 ans plus tard, je me suis retrouvé devant le bateau. Tu te rappelles, Yves, le bateau que tu avais été acheté? Et quand tu as décidé de sauter dans la mer pour nager jusqu'au...
Et puis ce bateau-là, il n'était pas blanc. Hein? Et puis quand je suis arrivé en Floride, comme dans toutes les histoires des livres d'Américains, un riche chrétien, un millionnaire chrétien, il est venu au bateau, il savait qu'on faisait de la mission, il a dit « Amenez votre cook ». Fait que le cook, on l'appelle. Il dit « Viens, je vais t'acheter de la nourriture, plein de poulet surgelé et puis de la poudre de œufs. Je ne sais pas comment c'est. De la poudre d'omelette. » C'est un peu spécial. Et puis, un moment donné, il a amené un camion plein de peinture. Il dit, votre bateau est trop laid. J'ai décidé de vous acheter de la peinture, du primer et puis de la peinture blanche. Blanche? Hey, j'en revenais pas. Et puis, toute l'équipe, on peinturait le bateau. Hey, je capotais. Tu sais, j'avais... Hey, Seigneur, le bateau blanc. Et puis, vu qu'on était parti, puis la mer était assez... fait qu'il y en a beaucoup qui, dans ce temps-là, remettent le souper, la poudre de œufs. Et puis, finalement, le capitaine vient me voir. « Jeff, tu vomis-tu? » « Non, ça va. »« OK, gars, je vais t'amener. Il y a un officier qui va vous coacher, tout le monde. » Il m'a mis derrière la barre. Je conduisais le bateau. Je sais comment ça s'appelle, c'est une roue de même, là, tu sais. Comment? Le gouvernail. J'en revenais pas. Conduisais le bateau. Je dis, Seigneur, vraiment, c'est vrai, quand tu dis, tu peux prendre des imbéciles pour confondre ceux qui sont capables. Tu viens de me prendre pour conduire un bateau. Et puis le Seigneur m'a appris toujours la même leçon, comment on dépend de lui. Puis il était tellement généreux, même mes 2 premières voitures, puis mes 2 dernières voitures. Puis c'est toujours d'avoir un jardin secret. Moi, j'ai un petit jardin secret avec le Seigneur. J'en parle pas à personne. Parce que, tu sais, je veux pas que les gens le sachent. Parce que je me rappelle quand j'étais à Nîmes, il y avait des gens qui s'envoyaient des prophéties. Puis je me rappelle, il y en avait un qui avait besoin d'un piano pour faire de la musique. Fait qu'il y en a un qui dit « Oh, le Seigneur me dit, mon frère, donne ton piano. » Fait que le frère dit « Non, le Seigneur te répond, il est déjà vendu. » Oh, j'en revenais pas, tu sais. Non, le Seigneur, il est trippant. Marcher avec lui, c'est une fascination. C'est pour ça qu'en marchant avec le Seigneur, on va pouvoir parler de ce qu'il fait. Et puis son amour, comme il nous a sauvés par pure grâce. Je sais que ça rend le monde nerveux d'être sauvé par pure grâce, parce que c'est un don gratuit. Même Jean, il y a une expression dans l'Apocalypse, « acheter sans argent ». C'est-tu le fun, ça, d'acheter sans argent? Eh bien, il faut reconnaître une chose. On est sauvé en disant, « Seigneur Jésus, merci de me sauver. » On n'est pas sur un programme, puis toutes les œuvres dans lesquelles il va nous amener, ce n'est pas pour nous faire sauver ou nous rembourser. Non, c'est pour qu'on puisse marcher avec lui, pour le connaître. Le connaître, ça nous donne de l'assurance. Parce que la journée qu'on va partir, ben c'est celui qu'on a connu en marchant avec lui qui s'en vient nous chercher. Hey, ça va être pas le fun, ça? Moi, j'ai tellement hâte de rencontrer Jésus de Nazareth. Parce que le Seigneur Jésus, qui a été un Dieu éternel, deuxième personne de la Trinité, qui s'est fait humain, mais a ramené l'aspect humain assis sur le trône à côté de son Père. Imaginez ça. Et il est devenu le nouvel homme de la nouvelle création, de la nouvelle humanité. C'est pour ça qu'on est tous nés mortels. La petite poulette, il l'a soigné, je suis bien content. Non, mais dans le sens, on est tous... Le salaire du péché, c'est la mort.
Et comme David nous le rappelle dans Psaume 51, j'ai été conçu par ma mère dans l'iniquité. C'est pas qu'elle avait trompé son père, c'est qu'en réalité, tout ce qu'on fait dans la chair, ce qui est né de la chair est chair. Et inévitablement, comme Paul le dit, on vit dans un corps humiliant. Tu sais, quand on est jeune, on veut tous vieillir, hein? Avez-vous remarqué? Puis quand on passe un certain âge, on se met du gras d'en face pour ralentir l'apparence de vieillesse. Non, je vous dis, c'est fascinant. Jacques nous rappelle, il est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. En d'autres mots, si vous voulez voir le type de foi que vous avez, le type de croyance que vous avez, regardez ce que vous faites. Ce qu'on fait découle de ce qu'on croit. On valorise d'abord. C'est pour ça que Jean, puis même Paul va dire, aimez pas le monde. Faites attention de rechercher la gloire que le monde donne. Puis au contraire, plus on découvre, est-ce que vous réalisez, on est parfaitement, totalement sauvé. Est-ce que vous réalisez, tout le monde ici qui a dit « Merci Seigneur Jésus de me sauver », vous êtes parfaitement sauvé. Puis je sais que dans la culture québécoise, quand on dit ça, les gens pensent qu'on se prend pour des orgueilleux. Non, 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 on n'est pas orgueilleux. On est des têtes à claques sauvées. Le Seigneur nous a sauvés par pure grâce. Qu'est-ce que je te dise? Puis moi, je suis content d'avoir été un faible, un niaiseux. Puis c'est parce que j'ai connu mon père devenu chrétien. Avant ça, mon père, c'était policier. Puis ma mère voulait toujours que mon père s'occupe plus de moi. Il ne voulait pas. Parce qu'à l'époque, les cheveux longs, c'était une rébellion. Vous vous rappelez des années 70? J'avais les cheveux bien longs. Puis elle dit, amène-les donc au cinéma, parce que tous les policiers vont suivre un film. Ah, il dit, Jeff, fais-toi couper les cheveux comme, comment il s'appelait le chanteur, Pierre Lalonde, comme Pierre Lalonde. Ah, papa. Puis j'avais été ensemble, puis il était gêné, le pauvre. Mais quand il est venu au Seigneur, qui a compris que le salut, c'était gratuit, parce que c'est un catholique très impliqué. Puis c'est là que vous vous rappelez, quand je vous ai raconté l'histoire, quand il m'a amené chez un ami curé, à côté de l'école secondaire où est-ce que j'étais, là. Puis il dit, « Hey, Jacques, des jeunes, là, quand ils prennent des Bibles de même, je leur enlève leur Bible, je leur donne des Mickey Mouse. » Puis là, je regarde le monsieur, je dis, c'est pas parce que vous êtes gros que vous êtes épais de même. C'est un gros monsieur, tu sais. J'ai dit, écoutez, faites attention parce qu'un jour, vous allez rendre compte au Seigneur Jésus-Christ. Moi, quand j'étais petit, je vous écoutais comme si c'était Dieu qui nous parlait par vous. Puis, c'est pas dans la Bible. Il dit, Jeff, Jacques, ton fils s'est fait baptiser. Il vient de sortir de l'Église catholique parce qu'il s'est fait baptiser. J'ai dit, écoutez, réveillez-vous, monsieur. Il y a juste une Église. Ce n'est pas les dénominations qui sont des sectes qui possèdent le christianisme. C'est Jésus qui sauve. Puis il m'a sauvé. Puis ils m'ont appris, selon les Écritures, Romains chapitre 6, que la vie éternelle, c'est un don gratuit. D'après vous, combien ça coûte un don gratuit? Hein? Hey Jacques, fais attention. C'est un niaiseux. Oui, je suis niaiseux. C'est pour ça qu'il m'a sauvé. Il sauve les niaiseux. Vous pouvez être sauvé, vous aussi, niaiseux comme vous êtes. Et puis, je suis embarqué dans le char avec mon père. Je n'étais pas sûr que c'était pour me donner une claque. Mais il n'a rien dit. Il était comme, « Hey Jeff, tu peux-tu me trouver une Bible? » Hey, père, au Québec, je ne sais pas s'il y en a des Bibles. Je vais essayer de t'en trouver une, père. Puis il a commencé à lire ça. Et puis il avait suivi un cours sur l'histoire de l'Église que tu as faite. Ça aide l'histoire de l'Église pour voir où ça a dérapé. Hein? Sinon, c'est très,
Puis là, c'est là qu'il a compris. Puis je dis pas, notre vraie foi vient de ce qu'on entend de la parole de Christ. La parole de Christ, c'est la parole de Dieu. C'est pas que ce qu'on se raconte. Fais attention. Lis Galates. Tu vas voir, Paul, il va protéger les gens que certains veulent les mettre sur un programme méritoire. Il nous sauve par pure grâce. Puis plus on est aimé, plus que le Seigneur s'occupe de nous autres, bien, ça change notre comportement. Puis là, on a compassion des gens après. On n'est plus des juges toujours vers les autres, mépriser tout le monde. Par exemple, chez le vrai chrétien qui a vraiment connu l'amour de Dieu, il ne peut pas être raciste. Impossible. Moi, je me rappelle quand un ami m'avait parlé, pas de l'Église ici d'ailleurs, je l'ai rencontré dans les funérailles. « Ah, tu t'occupes encore des Haïtiens? Ça ne donne rien, c'est un peuple trop ignorant. » Là, je le regarde. « Tu prends-tu encore tes pilules, toi, là? » Un être humain. Non, c'est le fun parce que c'est en marchant avec le Seigneur Jésus qu'on peut aller contre l'esprit de ce monde. Parce qu'oubliez pas, Jean nous rappelle, le monde est sous la puissance du malin. C'est un gros menteur. Mais il dit aux jeunes, vous êtes forts parce que vous avez vaincu le malin, vous avez cru la parole de Dieu. C'est en croyant la parole de Dieu qu'on va passer au travers. Non, c'est fascinant. OK, il faut que j'arrête bientôt pour ne pas vous écœurer trop longtemps. Jacques nous rappelle, il dit, Jacques, lisez la lettre de Jacques, il parle beaucoup de notre vraie foi se manifeste dans ce qu'on fait. Ce qu'on croit, c'est comment on organise nos vies en fonction de ce que ça devient une nouvelle valeur. Il dit, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père, dans Jacques 1, 27, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Puis Jean nous rappelle aussi dans sa première lettre au chapitre 3, versets 17-18, « Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » C'est vraiment important. Oui, il y a des temps qu'on peut encourager, consoler des gens, mais, comme il dit, il y a des gens qui ont besoin de secours. Puis le Seigneur nous a permis de vivre dans un pays quand même prospère, en paix. On peut facilement se promener sur la planète. Puis je vous dis, c'est le Seigneur qui nous a amenés à rencontrer Cudjo et Josephus. Et étant associés avec eux autres, non, c'est vraiment une bénédiction. Regardez, Matthieu 9, 13. « Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde », c'est Dieu qui parle, « et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. » Donc, il nous montre, je suis venu sauver des perdus. Éphésiens 5, 8 et 10 dit, « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice, de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. » Donc, c'est vraiment important. Philippiens 3, 14, Paul leur rappelle aux Philippiens, c'était une des seules églises qui a vraiment reçu, je ne sais pas comment vous dire, la grâce de Dieu. Parce que vous vous rappelez, Paul a été leur annoncer l'Évangile parce qu'en Macédoine, il y avait eu un songe avant, vous vous rappelez, dans les Actes. Il y avait un Macédonien qui disait, « Hey, viens nous sauver. » Puis Paul en parle à son équipe, puis ils disent, « OK, on va y aller. » Fait qu'ils ont traversé l'autre côté.
Et puis quand il est arrivé à Philippe, il leur a annoncé l'Évangile. Et puis, Paul ne le faisait pas pour son bien personnel. Il le faisait pour le bien des autres. Parce qu'il se savait entièrement sauvé par pure grâce. Parce qu'il dit, avant, j'étais un homme qui se confiait en moi-même. Quasiment, je m'admirais. Et puis, j'étais un homme violent. Il a même contribué au meurtre d'Étienne. Donc, le Seigneur aurait pu le tuer si ça avait été juste la justice méritoire. Il l'a sauvé par pure grâce. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, dans ses lettres et dans sa vie, il n'a pas eu peur d'organiser sa vie pour l'avantage des autres en disant « Hey, je suis sauvé ». Puis il va même dire aux Philippiens, « Écoutez, je suis en prison en ce moment et puis je ne sais pas comment ça va tourner. Soit que je vais être libéré par vos prières, ou bien je vais être tué. » Parce que dans ce temps-là, on tuait les gens facilement. Et puis, Paul n'a pas peur. Il dit, « Ma vie, c'est Christ. La mort, c'est un gain. » Puis il dit, en passant, je ne sais pas, entre les deux, qu'est-ce que je devrais choisir. Mais s'il est plus pratique pour la gloire du Seigneur que je sois renouvelé puis encore marcher dans la chair pour annoncer l'Évangile, pour aller chez vous, pour vous encourager, pour vous fortifier dans le Seigneur, OK. Mais si on me tue, on me tue. Non, c'est vraiment c'est très encourageant. C'est pour ça, dans Philippiens 3, 14, il leur dit, « Je cours vers le but. » D'après vous, qu'est-ce que Paul dit être le but? C'est quoi le but de notre vie chrétienne? D'après vous? Comment? Ouais. C'est ça. Comment? Ouais, annoncer l'Évangile. Comment? Rendre la gloire à Dieu, oui. Ben, c'est plus que ça. Ça fait partie de tout ça, là. Le but du Seigneur, il dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. En d'autres mots, tu sais, si vous découvrez, pas tous les jours, vous vous rappelez, moi, je suis content que, tu sais, depuis le début, je vais être honnête avec vous autres, ça a pris 2 ans avant que je croie que Dieu m'aimait. Tu sais, je croyais qu'il m'a sauvé juste parce qu'il est bon, mais je me dis, je suis une tête à claque. Mais le Seigneur m'a montré qu'il m'aimait, puis il s'est occupé de moi. Même une fois, quand j'ai dit, je pourrais-tu mâcher de la gomme aujourd'hui? Je sais que c'est ridicule, il y a du monde qui meurt de faim. Ben, je te demande juste une gomme. Puis mon père est venu prendre un café chez nous, puis avant de partir, il me laisse un paquet de gomme. Oh! Et puis avec la faculté, c'est la même chose. Tu sais, j'ai dit, si c'est toi qui m'as appelé à être président de la faculté, écoute Seigneur, c'est comme l'histoire du bateau, ça. Complètement ridicule. Regarde-moi, que je sois président. C'est ça, cette affaire-là. C'est la mort qui insistait tout le temps. Non, 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 non. Ah oui, tu vas être président. Jeff, tu vas être président. On a besoin d'un gars comme toi. Bien, comment ça? Je n'ai même pas de diplôme. J'ai échoué mon secondaire 5. Puis j'ai échoué mon cours d'enseignement religieux. Non, 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 mais regarde, tu as pris des cours de grec, tu as pris des cours d'hébreu, tu as pris des cours longtemps avec nous autres en secret parce que tu ne voulais pas que les Américains le sachent. Ouais, ouais. Non, non. Puis j'écoutais ton émission de radio, Jeff. Attends, Amar, toi, tu écoutais mon émission de radio? Oui, oui, c'était vraiment bon. J'en reviens pas. J'en reviens pas. Tu sais, c'est des Autochtones, là. Non, comment tu dis? Ceux qui apprennent tout seuls, ça s'appelle comment ça? Des autodidactes? Mon grand-père, c'était un Autochtone. Ben, tu sais, il dit, les gens qui apprennent par tout seul, ça n'arrive pas souvent. Puis Jeff, moi, j'aimais bien écouter ton émission. Ça m'encourageait. Attends, Amar, je t'encourageais. Toi qui es un docteur. Oui, oui, tu sais. Fait que, il m'a demandé, il a insisté.
le Seigneur nous aime. On est parfaitement sauvés. Ça veut dire, Seigneur, aide-moi à réorganiser ma vie en fonction de ce qui est le plus important. Que ma vie en ce moment, ça soit une vie intelligente, une vie dans ta lumière, une vie, Saint-Esprit de Dieu, de marcher dans les œuvres, comme tu dis dans Éphésiens 2,10, on est en Jésus-Christ, ton œuvre, Père, créée en Jésus-Christ pour les œuvres que tu as préparées. Fait que je veux continuer à trouver tes œuvres. C'est pour ça que je lui demande, tu peux-tu rebooster ma batterie? Parce que j'ai 2 portes qui sont ouvertes au Québec en ce moment, à La Tuque, à Womantashi, puis aussi à Chandler. Tu sais, s'il vous plaît, redonne-moi le jus. Puis c'est le fun, le docteur a dit, ben, tu n'as rien trouvé, hein? C'est bien. Ben, comme la médecin que tu m'as envoyée a dit, monsieur, oui, mangez plus. OK. Parce qu'ils m'ont pesé, là. Puis elle a dit, normalement, vous étiez 5 et 7, mais là, on vous a mesuré, vous êtes rendu 5 et 5. J'ai rapetissé de 2 pouces. Et puis, en plus, elle me mesure. Hey, monsieur, vous pesez 128. Wow! Moi, je pensais que j'avais engraissé un peu. Non, c'est pas grave, tu sais. Moi, s'il me redonne le jus, même si je suis un squelette, moi, y aller pareil. Non, marcher avec le Seigneur, je vous dis, c'est rassurant, c'est tellement fascinant. Puis j'en reviens pas parce que M. Warren dit, Jeff, le Seigneur va t'amener dans plein de pays. Ah oui? Comment ça? Bien, j'en reviens pas toutes les places qu'il m'a amenées. En Martinique, en Haïti, en Colombie, aux États-Unis, un peu partout au Québec, au Labrador, en Allemagne, en Hollande, en Serbie, en Grèce, en Crète, à Malte, aussi en Afrique, les 3 pays. Parce que je me rappelle, j'avais dit au Seigneur, quand Chantal dit, parce que pour moi, avant, ma suite, c'est que je me sauvais toujours chez nous sur le pouce. Parce que je me disais, c'est en dehors de la boîte que m'a trouvé la raison de la vie. Ah, c'est fascinant. Encourageons-nous à chercher la volonté de Dieu. Ça, c'est le plus grand trésor de notre vie. Pas notre volonté à nous autres, la sienne. OK? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ta petite poulette aussi? On va demander au Seigneur. Seigneur Jésus, tu es fascinant. Tu nous aimes pour vrai, tu nous aimes d'un amour pas comme le monde aime. Le monde aime à son avantage. Toi, tu nous as aimés à notre avantage et à ton désavantage. Tu as payé cher pour nous sauver. Et Seigneur, tu as angoissé d'une manière intense dans le jardin. Écoute, j'ai hâte de te rencontrer pour que tu m'expliques. Tu as sué même du sang. J'aimerais ça que tu m'expliques comment tu as vécu ça. Et puis à la croix, tu as donné ta vie. Après ça, tu l'as repris pour dire la dette est payée. À tous ceux qui vont me faire confiance, qui vont venir à moi. Seigneur, merci de m'avoir sauvé. Merci d'avoir sauvé tout le monde ici. Que personne ne se prive de recevoir ton don gratuit, ton amour. Tu nous as sauvés par amour, un amour de miséricorde, de grâce. Comme tu dis, tu prends plus, ton vrai plaisir, c'est la miséricorde, ce n'est pas le sacrifice. Alors, merci énormément de nous aimer. Et que, Seigneur Dieu, on puisse continuer à marcher dans tes œuvres. Que chacun de nous marche en fonction des moyens que tu nous donnes. Je vais juste finir pour pas que personne ne se sente coupable. Dans Colossiens chapitre 2, chapitre 8, verset 12. OK? Il dit, Paul dit aux Corinthiens, la bonne volonté, quand elle existe,
est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non ce qu'elle n'a pas. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins. Donc, gérons notre vie. Qu'est-ce qu'on a en temps qui nous reste? Qu'est-ce qu'on a en argent qui nous reste? Comment on peut... Parce que pour le Seigneur, c'est très précieux. Ça fait partie d'une vraie adoration. Comment on aime les gens. Tu veux-tu ton petit banc? OK. Merci tout le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment.